Audio Jungle. Alléluia. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train d'acclamer celui qui vit et qui règne à jamais. Nous sommes en train d'honorer l'Esprit du Seigneur. Nous sommes en train d'élever celui-là qui ne change pas, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, celui qui tient ta vie entre ses saintes mains. Celui qui a commencé une œuvre merveilleuse en toi et qui va l'amener à la perfection. Nous sommes en train d'élever le roi qui vit. Nous sommes en train d'élever le roi qui règne. Nous sommes en train d'élever celui devant lequel tout genou fléchit et toute langue confessera qu'il est Dieu. Ah Père, ce matin, nous sommes honorés de nous retrouver dans ta merveilleuse présence. Tu as dit là où deux ou trois se réunissent en ton nom, pas le nom de n'importe qui, pas dans le nom du pasteur ou de l'église ou de l'apôtre ou de l'évangéliste, mais dans le nom de Jésus. Le nom le plus beau, le nom le plus précieux, le nom le plus magnifique, le nom qui nous a été donné, le nom par lequel nous avons été sauvés, le nom par lequel nous avons été libérés, délivrés, relevés, restaurés, fortifiés. Le nom de Jésus. Lorsque deux ou trois se réunissent dans le nom de Jésus, alors tu as dit dans ta parole que tu es présent par ton esprit. Ce matin, tu es présent parce que nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Alors nous voulons honorer ta présence. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons célébrer ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre qui puisse se comparer à toi. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il n'y a aucun qui puisse se comparer à toi. Il n'y a aucun. Tu es le seul, tu es le véritable. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence. Nous voici réunis, ô Seigneur. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, mais c'est ta miséricorde, c'est ta grâce, ta compassion et ton amour envers nous. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et rendre d'excellentes actions de grâce au Père de gloire? Est-ce que tu peux élever la voix maintenant? Dis-lui merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Oh, ce matin, tu as encore le souffle de vie, c'est une grâce. Tu peux te tenir debout, c'est une grâce. Tu peux acclamer, c'est une grâce. Tu peux t'asseoir, c'est une grâce. Tu peux ouvrir la bouche, c'est une grâce. Tu peux respirer, c'est une grâce. Tout ce que tu peux faire ce matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ah, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est bon de se retrouver dans ta présence. Il est bon d'être dans ta présence. Merci pour ce que tu as pour nous aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as pour mon frère, que tu as pour ma soeur. Merci pour la parole que tu as pour ce peuple merveilleux, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire au milieu de nous. Lorsque nous nous retrouvons dans ta présence, assurément, tu ne peux faire que de bonnes choses. Tu ne peux faire que de grandes choses. Tu ne peux faire que des choses qui nous surprennent. Des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qui dépassent notre intelligence. Des choses auxquelles nous n'avons même pas pensé. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton peuple.
et tu aimes faire du bien à tes enfants. Béni soit ton nom. Glorieux Saint-Esprit, tu es accueilli. Glorieux Saint-Esprit, tu es honoré. Glorieux Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous aimons ta présence. Nous aimons ton ministère. Ce matin, nous nous soumettons à toi, ô Dieu. Esprit de Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit du Seigneur, accomplis le plan divin pour ce matin. Accomplis les plans parfaits du Père ce matin. Accomplis ce que le Père a prévu ce matin, afin que Jésus seul soit vu, afin que Jésus seul soit glorifié. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus, Seigneur. Assurément, tu as une parole pour nous. Assurément, tu as quelque chose de particulier pour chacun de nous lorsque nous sommes disposés et disponibles pour recevoir ce que tu as pour nous. Merci, Père. Merci d'inonder ce lieu de ta présence. Merci de remplir ce lieu de ta présence. Merci pour tes anges qui sont à l'œuvre d'avance dans cet endroit. Merci pour les cieux qui sont ouverts en ce lieu. Merci, Seigneur, pour les prières qui montent. Merci pour les anges qui descendent avec l'exaucement de nos prières. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour les dons. Merci pour toutes sortes de bonnes choses que tu déverses en ce lieu. Alléluia. Remama sheterebo sata. Rikayaba shenderebo soto robobobo shate. Ah, glorieux Seigneur. Glorieux Seigneur. Glorieux Seigneur. Glorieux Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Donc j'ai dit nous disons Amen, je ne parlais pas de moi, je parlais du Dieu vivant. Je parlais du Tout-Puissant. Amen. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette salle. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes venus dans la présence du Roi des Rois? Est-ce que vous êtes sûr que vous savez, que vous n'êtes pas venu dans la présence de n'importe qui? Lorsqu'on vient dans la présence du Roi, on lui fait comprendre qu'on est heureux d'être dans sa présence. C'est un honneur de pouvoir se retrouver dans la présence du Dieu très haut. Alors est-ce que tu peux mettre tes mains ensemble et acclamer le Roi des Rois, acclamer le Tout-Puissant, acclamer Jésus. Alléluia. Je pense que des fois, nous ne faisons pas attention. Nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients de là où nous sommes. Nous ne sommes pas conscients de devant qui nous nous tenons. Nous ne sommes pas conscients que nos actes peuvent changer quelque chose dans nos vies. Nous ne sommes pas conscients que juste le fait d'acclamer Dieu peut descendre pour nous. Nous ne sommes pas conscients que lorsque nous sommes dans la présence de celui qui tient ta vie dans sa main, des choses merveilleuses peuvent se faire. Tu n'es pas en train d'acclamer pour moi, tu n'es pas en train d'acclamer pour les pasteurs, tu es en train d'acclamer pour celui qui t'a sauvé, tu es en train d'acclamer pour celui qui règne, tu es en train d'acclamer pour celui qui vit, tu es en train d'acclamer pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Alors est-ce que tu peux pousser, 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 pousser?
n'est pas bon, le niveau n'est pas encore bon. Est-ce que tu peux pousser? Re-ba-ba-ba-ba, shandaraya-ba-ba-ba. Re-te-ke-bo shante. Alléluia. J'aime ce côté-là. Yes. Je pense que vous avez compris que lorsqu'on est dans la présence du roi des rois, on ne peut pas se tenir tranquille. Yeah. Vous savez, ce n'est pas une question d'âge. Non. Ce n'est ni une question d'âge, ni une question de statut social, ni une question de statut spirituel. C'est juste être conscient que je suis la fille du roi des rois, que je suis le fils du roi des rois, et que quand je viens dans sa présence, je ne peux que sauter, pousser des cris de joie, danser dans sa présence, tourner dans sa présence, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Oh, est-ce que ce côté vous avez compris? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Comme ça, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, parce qu'ils ont un cœur simple. Apprenons à avoir un cœur simple. Les gens compliqués, ce ne sont pas ces gens-là qui intéressent Dieu. Ce sont les gens avec un cœur simple. Des gens qui ne regardent pas, des femmes qui ne regardent pas à leur perruque, à leur rouge à lèvres, à leur mascara, mais des femmes qui décident de louer Dieu, peu importe comment elles sont. Alléluia. Yes. Alléluia. Alors moi, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 40 ans, mais je ne regarde pas mon âge. Quand je suis devant Dieu, ah non, 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 je peux sauter, je peux jeter mes chaussures, je peux me coucher par terre, je peux crier pour lui, parce que je reconnais que c'est lui qui m'a donné la vie. S'il n'était pas venu dans ma vie, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. S'il n'était pas venu dans ta vie, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Apprenons à être des personnes simples. Simple devant Dieu. David était simple. Pourtant, il était le grand roi d'Israël. Il n'a pas regardé à son statut de roi. Il a dansé devant Dieu. Dansé de manière ridicule. Jusqu'à ce que sa femme lui a dit, mais toi aussi, David, tu n'as pas honte? Un grand roi comme toi, tu te mets à danser comme ça devant ton peuple. Ah, mais c'est que la femme de David ne connaissait pas le roi. La femme de David ne connaissait pas Jésus. La femme de David n'était pas consciente de qui était le roi devant lequel son mari dansait. Maintenant, tu peux sortir tes plus beaux pas. Tu peux laisser tes chaussures si tu veux. Maintenant, danse devant le roi des rois.
Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, 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 Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, 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 Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Tururu, tururu, encore plus fort. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Le Dieu des armées, le roi de gloire, le Dieu des armées, le roi de gloire, le Dieu des armées, le roi de gloire, le Dieu des armées, le roi. Le Dieu, sois conscient, tu parles du Dieu des armées, le roi de gloire. Le Dieu des armées, le roi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Je pense que tu peux faire plus. Fais monter.
Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous sommes là. Les fous de Jésus sont là, effectivement. Alléluia. Est-ce que les fous de Jésus peuvent reprendre leur place? Amen. Voilà, je préfère cette ambiance-là. Parce que quand nous serons au ciel, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sens que ça va être chaud. Et je crains que ceux qui ne chantent pas bien, le Seigneur les mette derrière. J'espère que ce ne sera pas ton cas. Dis à ton voisin, j'espère que ce ne sera pas ton cas. Alléluia. Maintenant, tu peux saluer ton voisin, ta voisine. Tu acclames le Seigneur et tu t'assois dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci les chantres. Vous pouvez vous asseoir. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de me retrouver parmi vous ce matin. Comme disait Pasteur Chantal, ça fait des années que je ne suis pas venue ici. Je ne sais même pas combien d'années ça fait. Mais Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Amen. Alors je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour notre Père spirituel, le pasteur Yvan, le pasteur principal de toutes les églises ICC dans le monde. Nous voulons prendre le temps d'honorer Dieu pour sa vie, honorer Dieu pour le sacrifice qu'il fait tous les jours, honorer Dieu pour le prix qu'il paye chaque jour pour voir nos vies être changées et transformées. Je pensais que tu allais acclamer plus que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Et pendant que tu es debout, je te demandais aussi de prendre le temps de mettre tes deux mains ensemble pour acclamer Pasteur Mateta, acclamer le Seigneur, Pasteur Mateta et Pasteur Chantal, qui font un travail extraordinaire en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, honorer Dieu pour leur vie? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève encore plus, et que ce que Dieu a prévu pour vous, que cela se fasse de manière spéciale et de manière particulière. Que tout ce que Dieu a déposé dans vos cœurs, que cela s'accomplisse. La vision qu'il a déposée dans vos cœurs, que cela s'accomplisse. Les bénédictions qu'il a prévues pour vous, que cela se manifeste de manière puissante. Et que Sergi entende parler de vous. Que Sergi entende parler d'ICC Sergi. Et que les alentours de Sergi entendent parler de vous. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Alléluia. Vous êtes déjà des lumières. Chacun est déjà une lumière. Mais que votre lumière luise davantage là où Dieu vous a placé. Alléluia. Et je veux prendre le temps de bénir Dieu pour Pasteur Sita. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Comment? Dieu le sait. Alléluia. Béni soit Dieu. Je bénis Dieu pour tous les hommes, pour les femmes de Dieu qui sont là, l'équipe qui travaille, le pasteur Mateta et son épouse Chantal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les jeunes de cette église. Ouh! Ils sont où les jeunes? Aïe, 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 aïe. Vous savez que c'est le réveil des jeunes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec les jeunes en ce moment. Ne soyez pas en reste. Prenez le train en marche et avancez. Qu'on entende parler des jeunes de Sergi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors moi aussi je suis jeune, attention. Jeune c'est dans la tête. Aïe aïe aïe. Ah, tu confirmes hein? Amen. Moi-même je confirme pour moi. Alléluia. Amen. Et je veux vraiment prendre le temps de bénir Dieu pour mon mari, le pasteur Yves. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie?
Merci Seigneur. Alléluia. J'étais supposée être avec lui à Bruxelles. Mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée à Cergy. Comme a dit Pasteur Sida, Dieu le sait. Alléluia. Alors tu peux t'asseoir tranquillement. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette église merveilleuse. Et je rends grâce à Dieu pour mes filles avec qui je suis venue, qui m'ont accompagné ce matin. Alléluia. Et mon fils aussi, voilà. Comme il y a plus de... En fait, je ne comprends pas le français. Même s'il y a 100 femmes, il y a un seul homme, il faut dire il. C'est terrible, hein? Non, nous les femmes, on ne se rebelle pas. Nous, on sait qui on est, hein? On ne réclame pas ces histoires de féminité. Parce que nous, les femmes... Est-ce que j'ai des femmes d'impact ici? Est-ce que j'ai des femmes d'impact ici? Non, nous n'avons pas besoin de nous battre pour notre identité. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous savons qui nous sommes. Des créatures extraordinaires. Des belles femmes. Des femmes merveilleuses en Christ. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à qui que ce soit. Alléluia. Tu es unique en ton genre. Que personne ne te compare à une autre. Parce que tu es unique. Même si on dit que les hommes l'emportent, ce n'est pas grave. Ce qui importe dans le monde spirituel, quel poids tu as, quelle taille tu as. C'est là-bas que ça se juge. Non, dans le physique, c'est beaucoup de palabres. Mais nous nous tenons dans les choses qui se tiennent là-haut. C'est là-bas que ça se passe. Alors, est-ce que les femmes peuvent acclamer Dieu pour leur vie? Yes, yes, yes. Alléluia. Les hommes, nous vous aimons beaucoup. Mais vous savez, quand les femmes sont dans un endroit, elles font beaucoup de bruit. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bruit inutile. Non, nous avons dépassé cela il y a très longtemps. Le bruit que nous faisons, c'est un bruit qui porte du fruit. C'est un bruit qui annonce la pluie. C'est un bruit qui annonce les bénédictions. C'est un bruit qui annonce la manifestation de la gloire de Dieu. Pas un bruit pour faire du bruit. Amen. Bon, je ne suis pas venue que pour les femmes ce matin. Asseyez-vous. Ah, les femmes. Vous aussi, vraiment. Que Dieu nous aide. Amen. Bon, je vous préviens que j'aime beaucoup rire. Pour celles qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup rire. Le rire, c'est bon pour la santé. Donc, frère, apprends à rire. Sœur, apprends à rire. Même quand les situations sont difficiles, ris. Même quand les portes semblent fermées devant toi, ris. Tu sais pourquoi tu ris? Tu sais pourquoi tu ris? Bon, vous, je vais commencer à vous dire de vous taire, hein, ici, là. Tu sais pourquoi tu ris? Parce que tu as Dieu avec toi. Et quand tu as Dieu avec toi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. C'est lui qui prend soin de toi. Donc, je peux dire, je me ris de l'avenir. Même quand les choses semblent difficiles, même quand les portes sont fermées devant moi, je me ris de l'avenir. Parce que je sais avec qui je marche. J'apprends à connaître ce Dieu-là avec qui je marche. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne crains rien. Je peux vous témoigner de beaucoup de choses qu'on a vécues au Congo et qu'on continue de vivre. Mais nous nous rions de l'avenir. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en ce Dieu-là. Et quand ce Dieu-là te dit avance, n'aie peur de rien, avance. Quand ce Dieu-là te dit stop, stop. Quand ce Dieu-là te dit va à droite, va à droite. Quand ce Dieu-là te dit va à gauche, va à gauche. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, la Bible dit qu'il te connaissait déjà.
Il connaissait les plans, les visions, les choses qu'il avait préparées d'avance pour toi. Alors quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce matin. Ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes, a dit David, si Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, et je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je ne parle pas du Dieu, des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont une bouche mais qui ne voit, qui entend, qui connaît ma vie, qui a un plan pour moi et qui ne m'a jamais abandonné. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Je n'ai pas commencé mon message. Miséricorde, Seigneur. On va prendre Deutéronome 1. Deutéronome 1 à partir du verset 6. Le verset 6. Alors quand je venais ici, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as comme parole pour ton peuple, pour ICC-CRG? Qu'est-ce que tu veux leur dire au travers de ma petite personne? Et quand je me suis réveillée, le matin, j'avais fait la prière plusieurs jours. Hein. Dieu ne nous parle pas automatiquement. Hein. Il y en a qui pensent que dès que tu poses une question, Dieu répond tout de suite. Non. Dieu a attendu quelque temps quand même avant de me répondre. Et je me réveille avec Deutéronome 1, le verset 6. Est-ce qu'on l'a affiché? Alors la Bible nous dit, l'Éternel, ça c'est Moïse qui parle. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alors ce matin, je suis venu avec un message prophétique pour quelqu'un. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette maladie. Tu as assez demeuré dans cette situation. Tu as assez demeuré dans ce célibat. Tu as assez demeuré dans les problèmes financiers. Tu as assez demeuré dans ton endroit là où tu travailles, où tu n'arrives pas à monter. Tu as assez demeuré dans ce mariage où tu ne portes pas de fruits. Tu as assez demeuré dans ce mariage où tu n'as pas d'enfants. Tu as assez demeuré dans cette situation spirituelle. Tu as assez demeuré dans ces problèmes judiciaires. Tu as assez demeuré dans ta vie de prière. Le Seigneur veut te faire monter à une autre dimension. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et avant d'arriver au livre de Deutéronome, le peuple de Dieu a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Qui connaît tout ce que le Seigneur, tout ce que le peuple de Dieu a vécu? Au moins un peu. Tu connais au moins les 10 plaies d'Égypte, même si tu ne connais pas toutes les 10 plaies. Mais le Seigneur a fait des choses extraordinaires avec ce peuple. Il les a fait sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont remporté des guerres. Le Seigneur était présent avec eux la journée comme une nuée et le soir comme une colonne de feu. Ils avaient la manne tous les jours, donc ils pouvaient manger tous les jours. Les lois leur furent données. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, le Seigneur leur dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans votre zone de confort. Tu es tellement dans cette zone que tu as adopté cette zone. Tu es tellement resté dans cette situation que tu penses que cette situation est normale. Tu es tellement resté dans ce projet que tu penses que ce projet c'est là où Dieu veut t'amener, alors que Dieu veut t'amener encore plus loin. Tu es tellement resté dans le célibat que tu te dis le mariage n'est pas pour moi. Non! Dieu te dit, tu as assez demeuré dans cette montagne. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être transformées dans ta vie. Il y a des dimensions que tu n'as pas atteintes, que tu dois atteindre avec le Seigneur. Il y a des choses que tu n'as pas vécues, que tu dois vivre avec le Seigneur. Il y a des promotions que tu dois avoir, que tu n'as pas encore eues, mais que le Seigneur a préparées pour toi. Et tu dois rentrer dans ces promotions.
Tu es trop resté dans les limitations. Tu es trop resté dans les échecs répétés et tu penses que c'est normal. Ce qui fait même que tu ne veux même plus entreprendre. Tu ne veux même plus faire des choses nouvelles. Tu te dis, ce n'est pas la peine. Je sais que quand je vais commencer, ça va se gâter. Quand je vais commencer, la porte qui s'est ouverte là va se refermer. Les personnes que Dieu a mises sur mon chemin, non, je pense qu'elles vont se retourner contre moi. Tu es tellement resté dans tes échecs que les échecs sont devenus normaux pour toi. Dis avec moi, non! Tu es tellement resté dans les limitations que pour toi c'est normal d'être limité. Mais Dieu te dit, tu as assez demeuré dans cette montagne. Ce matin, c'est la parole de Dieu pour toi. Tu y as assez demeuré dans ta zone de confort. Tu as assez duré dans cette maladie. À quoi ça sert de dire, je sers le Dieu qui guérit, je sers le Dieu qui libère, je sers le Dieu qui fait des prodiges, si toi-même, tu ne peux pas vivre ce que tu prêches? Amen. Non, oui, c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Parce que nous tous, nous sommes dedans. Ne vous inquiétez pas, je me prêche à moi la première. Tu as assez duré dans ces problèmes financiers. Pour toi, c'est normal qu'à chaque fin du mois, oui, j'avance, ne vous inquiétez pas, j'avance. Que quelqu'un me dise avance. Donc, chaque fin du mois, ça ne te dérange pas d'avoir un solde débiteur. Tu es plongé, noyé dans les crédits et tu trouves ça normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es tellement dans les problèmes familiaux que tu penses que c'est normal. Dans ma famille, c'est que des problèmes. Personne ne connaît Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Tu y as assez demeuré dans cette montagne. Il est temps que ta famille connaisse Jésus au travers de toi. Il est temps que tu sois la lumière au sein de ta famille. Il est temps que quand les gens te voient, ils disent, je reconnais. Je reconnais. Ah, quand je te vois, non, je peux dire que je reconnais que tu sers le véritable Dieu. Tu y as assez demeuré dans cette montagne. Quelle est ta montagne? Chacun de nous a une montagne, sinon plusieurs. Mais ce matin, je te dis de la part du Seigneur, tu y as assez demeuré dans cette montagne. Tous les jours, tu pries 10 minutes. Quand tu as fait 11 minutes, tu penses que c'est un exploit. Frère, sœur, laisse-moi te dire que de l'autre côté, dans le monde des esprits, de l'autre côté, les gens prient jour et nuit. Les gens sacrifient leur jour, ils sacrifient leur nuit. Ils sacrifient leurs finances, ils sacrifient leur vie pour l'autre. Et nous les chrétiens, on veut avoir des bonnes choses sans se sacrifier. On veut aller dans de nouvelles dimensions sans se sacrifier. Il est temps de sortir de nos zones de confort. Ce message n'est pas pour tout le monde. Mais ce message est pour les personnes assoiffées, qui veulent changer de dimension, qui disent assez, c'est assez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, ton pied, mon pied. Ce que tu as dit sur ma vie doit s'accomplir. Je suis fatigué de vivre les choses que je vivais avant. Je suis fatigué, Seigneur, de cette zone de confort. Je suis fatigué, Seigneur, de cette maladie. Elle doit quitter mon corps. Tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Tu as versé ton sang pour que je sois guéri, pour que je sois libéré.
Et ce que tu dis est la vérité. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis certainement. Alors Seigneur, dans ma famille, que l'on sache que tu es Dieu. Dans mon travail, que l'on sache que tu es Dieu. Dans mon quartier, que l'on sache que tu es Dieu. À l'école, là où je suis, oh, même si j'ai 4 ans, 5 ans, 6 ans, même si je suis au collège, même si je suis à l'université, Dieu ne regarde pas à l'âge, Dieu regarde à ton cœur. Alors même si tu es à l'université, même si tu es à l'école primaire, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. À quoi sert-il de prêcher Jésus si Jésus n'est pas démontré? À quoi sert-il de crier Jésus tous les jours si Jésus n'est pas démontré? Si nous vivons les mêmes choses que les gens du monde, si nous trichons comme les gens du monde, si nous volons comme les gens du monde, ah oui, si nous volons le train comme les gens du monde. Tu rentres dans le bus, pourtant c'est bien écrit, je monte, je valide. Mais toi, tu montes et... Non mais des fois nous voyons, même pas des jeunes, hein, des fois des mamans. Ça là. Même toi-même, tu as envie de lui donner, je sais pas combien ça coûte le train. Toi-même, tu as envie de sortir l'argent pour dire maman, pardon, paye, ne fais pas ça, ne me fais pas honte. Alléluia. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Et Dieu te dit que tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là et tu dois changer de position. Regardez ce qu'il dit au peuple. Après, on poursuit. Verset 7. Verset 7. Il dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Donc ce matin, je suis en train de te dire, quand on dit tournez-vous, cela veut dire je tourne le dos à la maladie. Je tourne le dos aux limitations. Je tourne le dos aux échecs. Je tourne le dos à ma zone de confort. Je tourne le dos au célibat. Je tourne le dos à tout ce qui est infructueux dans ma vie. Je change de position. Je prends une nouvelle vision. Je prends un nouveau chemin. Je tourne le dos et je change de position. Et la personne qui parle au peuple, ce n'est pas quelqu'un de banal, comme dit l'autre. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même dit, tournez-vous, changez de position, allez, possédez ce que j'ai prévu pour vous. Et laisse-moi te dire que celui qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui. Laisse-moi te présenter ce Dieu-là. Il a dit, je suis l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être impossible à moi? L'Éternel. Cet Éternel à qui rien n'est impossible. Le Dieu de l'impossible. Nous l'avons chanté au concert de Nathaniel Basset. Ce qui était impossible est devenu possible. Parce que tu l'as fait d'une manière spéciale. Alors je prie que Dieu le fasse pour toi d'une manière spéciale. Non, je prie que Dieu le fasse pour toi d'une manière spéciale. Une manière qui va t'étonner. Une manière qui va étonner ton entourage. Une manière qui va étonner ta famille. Une manière qui va étonner ton quartier. Une manière qui va étonner ton environnement. Une manière qui va étonner tes collègues. Une manière qui va étonner tes amis.
Une manière qui va étonner ta famille. Une manière spéciale. Une manière spéciale. Le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui te parle. C'est lui qui a ce plan parfait pour toi. Et s'il te dit, tourne-toi, change de position, c'est que tu as la capacité de le faire. Dieu ne dit jamais à quelqu'un, fais quelque chose s'il ne lui donne pas la capacité de faire cette chose. Donc si Dieu te dit, tourne-toi, positionne-toi, revois ta vision, revois le cap, c'est que lui est capable de te donner cette capacité. La capacité de faire cette chose. Et comment Dieu te donne cette capacité? En criant à lui. Donc aujourd'hui, je suis venu avec le cri du changement. Le cri du changement. Quelque chose doit changer dans ma vie. Donc, est-ce que tu veux que quelque chose change dans ta vie? Est-ce que ce que tu vis te suffit ou bien tu veux aller plus haut? Est-ce que ce que tu vis te suffit ou bien tu veux changer? Tu veux augmenter? Tu veux monter en dimension? Tu veux monter en grâce? Tu veux monter en vision? Tu veux monter en santé physique? Pour cela, nous devons crier à Dieu. Parce que Dieu ne fera pas pour nous ce que nous pouvons faire. Pour changer de position, pour changer de dimension, Dieu te dit, il faut que tu cries. Tu dois crier à Dieu. Et c'est quoi crier à Dieu? Crier à Dieu, c'est prier de manière intense. Ce n'est pas juste dire, Seigneur, oh, on va prendre un exemple. Seigneur, on prend l'exemple des célibataires, c'est le premier exemple qui me vient. Qui est célibataire ici? Non, levez bien les mains. N'ayez pas honte. Le célibat, c'est juste un statut social. Hein? La grâce du mariage va venir sur vous. Levez les mains, je vais prier maintenant déjà. Pour ceux qui veulent se marier, levez les mains. Père, je prie maintenant au nom de Jésus le Christ. Tu vois ces mains levées. Tu vois ces célibataires. Père, je prie que la grâce du mariage les localise maintenant au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu les visites de manière individuelle au nom de Jésus. Je prie que les portes du mariage s'ouvrent devant eux au nom de Jésus de Nazareth. Envoie les bons conjoints. Envoie les bonnes conjointes. Que les mariages soient célébrés en abondance dans cette église au nom de Jésus de Nazareth. Merci de ce que si tu pourvois financièrement afin que cela puisse se faire. Et que Seigneur, dans leur vie, que l'on sache que tu es Dieu. Que tous ceux qui avaient des blocages pour se marier, que ces blocages tombent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Là où les noms avaient été cités sur des autels, des alliances maléfiques pour empêcher tes enfants de se marier, que ces alliances soient brisées maintenant au nom de Jésus. Et que ces autels prennent feu. Que les mariages soient libérés. 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 Que les mariages soient libérés au nom de Jésus. Merci Père. Si tu as reçu cette parole, cette prière, alors tu me dis Amen. Alors crier à Dieu, c'est prier de manière intense. C'est prier de manière désespérée, comme si tu n'avais rien à perdre. C'est prier avec passion. Seigneur, tu as prévu pour moi que je me marie. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Seigneur, tu as un plan pour moi. Seigneur, tu as un projet pour moi. Seigneur, tu as une vision pour moi. Seigneur, tu m'avais dit que j'aurais 4 enfants. Seigneur, il faut que ta parole s'accomplisse. Rita Kaya Mama. Tu commences à prier avec passion. Tu pries avec zèle. Ce n'est pas le moment de prier. Oh Seigneur, je t'en supplie.
Oh Père, oh tu es là, oh non. Il y a des moments où les hauts ne suffisent pas. Il y a des moments où tu dois te lever. Tu dois crier à Dieu. Seigneur, vois ma situation. Seigneur, les choses doivent changer pour moi. Si le plafond doit s'ouvrir, que le plafond s'ouvre. Seigneur, c'est à toi que je crie. Oh Dieu, tu es capable de le faire. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oh Dieu, tu es le Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Père, glorifie ton nom dans ma situation. Glorifie ton nom dans ma situation. On crie à Dieu. On crie à Dieu. De manière intense, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Et on prie avec une soif ardente. On prie avec une soif permanente de Dieu. On ne prie pas pour regarder aux hommes, non. On crie à Dieu parce qu'on a confiance en Dieu. Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a mené dans l'histoire de Bartimée. Il y a des points que je n'avais pas vus dans l'histoire de Bartimée. Mais quand j'ai commencé à étudier l'histoire de Bartimée, et c'est ce que le Seigneur m'a donné pour vous, c'est la première fois que je me suis assise vraiment pour étudier l'histoire de Bartimée. Nous allons lire ensemble Marc 10, versets 46 à 53. Ok. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabboni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, quand nous prenons cette histoire, nous voyons que Bartimée était aveugle. Et donc, il avait une vie de limitation. Quelqu'un qui est aveugle est limité. Tu ne vois pas, donc tu ne peux pas faire les choses par toi-même. Il dépendait des gens. On le déposait au bord de la route, au bord du chemin. Il mendiait et je suppose que le soir, on venait le chercher et on récupérait l'argent qu'il avait eu. Il avait une vie limitée. Il était réduit à la mendicité. Mais il était conscient que sa vie était un échec. Amen. Donc la situation de Bartimée nous donne plusieurs enseignements. Donc nous allons faire ce voyage rapide. Premier point, verset 47. La Bible dit, il entendit, Bartimée, entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Premier point que nous pouvons retenir de l'histoire de Bartimée, c'est que Bartimée était conscient de sa situation et voulait s'en sortir. Donc pour crier à Dieu, avant de crier à Dieu, sois d'abord conscient de ta situation et sache que tu veux en sortir. Amen. Bartimée avait marre de sa situation. C'est le ras-le-bol qui l'a poussé à crier à Dieu. Parce qu'il n'en pouvait plus d'être aveugle. Il n'en pouvait plus d'être limité dans sa vie. Il n'en pouvait plus d'avoir une vie d'échec parce qu'il n'en rapportait rien. Tout ce qu'il pouvait ramener, c'était les aumônes qu'on lui donnait quand il était assis au bord du chemin. Une vie d'échec,
une vie de limitation. Mais la Bible nous dit que quand il a entendu que c'était Jésus qui passait par là, il s'est mis à crier. C'est le ras-le-bol de ta vie. C'est le ras-le-bol de la situation dans laquelle tu es qui va te pousser à crier. Si tu n'as pas ras-le-bol de ta situation, si tu n'en as pas assez, si tu es content de ta situation, tu vas vouloir y demeurer. Mais je sais que ce matin, j'ai un peuple qui en a ras-le-bol de sa situation. J'ai un peuple qui en a ras-le-bol des limitations. J'ai un peuple qui en a ras-le-bol des échecs répétés et qui veut sortir de ses limitations, qui est conscient de sa situation et qui veut sortir de là en criant à Jésus. Être conscient de sa situation et vouloir s'en sortir, c'est le point 1. Bartimée en avait marre. Il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Sa vie était entre les mains des autres. Il faisait ce que les gens disaient qu'il fasse. Je suis sûre même que des fois quand il ramenait le monde, on devait peut-être même le truander. S'il avait 100 €, peut-être qu'on lui prenait 80, on lui laissait 20. Parce qu'il ne pouvait rien contrôler. Il ne voyait pas, il était limité. Mais ce matin, je déclare dans ta vie que les limitations tombent au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait limité, ce matin, je me tiens sous l'onction prophétique et apostolique de cette maison. Je décrète et je déclare que toutes ces limitations tombent dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Les échecs répétés, aujourd'hui, cela cesse dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu vas te mettre à crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Parce que tu veux sortir de cette situation. Deuxième point. Il faut que je fasse vite. Deuxième point. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Frère, sœur, pendant que tu vas crier à Dieu, pendant que tu vas chercher la face de Dieu pour ta situation, il y aura toujours des voix qui vont vouloir te décourager. Il y aura toujours des voix qui vont te faire douter de tes prières. Pendant que Bartimée était en train de crier, les gens lui disaient non, tais-toi, tais-toi. Il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup de personnes autour de Jésus. Tu penses que tu es le seul aveugle, tu crois? Des voix se levaient pour le faire taire. Quand tu vas crier à Dieu, tu entendras des voix. Ces voix vont vouloir te décourager. Ces voix vont vouloir te faire taire. Te dire, tais-toi, Jésus n'entend pas ta prière. D'ailleurs, avant de te mettre à genoux pour prier, tu avais péché. Sauf que celui qui te dit ça, il ne sait pas que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois purifié de tout péché, de toute iniquité, et tu as accès à la présence de Dieu. Les voix, les gens vont vouloir te décourager. Ils vont vouloir te faire baisser les bras. Ils vont te dire, mais arrête de prier, ça fait 10 ans que tu pries, tu ne vois pas que Jésus n'exauce pas ta prière. Ce sont des gens qui sont là pour te décourager. Des entités qui sont là pour te décourager. Mais ce matin, je vais te dire, ne baisse pas les bras. Continue de crier à Dieu. Regarde à Jésus qui est le chef et le rémunérateur de ta foi. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Persévère. Bartimée a persévéré. Il a crié beaucoup plus fort, ce qui fait que sa voix s'est distinguée de toutes les autres voix. Il y avait peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes. Frère, ta voix peut être distinguée. Ton cri peut être distingué. Ton cri peut sortir du lot. Ton cri peut sortir du lot. Ton cri peut sortir du lot. Les gens peuvent être au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Toi, ne reste pas au niveau 3. Monte au niveau 8. Monte au niveau 10. Monte au niveau 15. Il faut que ta voix soit distincte. Pendant que les gens sont en train de crier, Bartimée a crié encore plus fort. Il a persévéré.
Il ne s'est pas laissé décourager. Les gens lui disaient tais-toi. Quand les gens te disent tais-toi, c'est là où tu dois crier encore plus fort. Ça veut dire que ta prière est en train de déranger des gens. Ça veut dire que ta prière est en train de déranger des gens et que ta prière est en train de monter. Que ta prière monte. Que ton cri monte. Que ton cri monte. Alléluia. Bartimée, ne te décourage pas. Point 2, c'est ça. Persévère et aie la foi. Tu n'es pas en train de crier à n'importe qui. Tu n'es pas en train de crier à un homme. Tu n'es même pas en train de crier au pasteur. Tu es en train de crier à Jésus. Persévère et aie la foi. Crois que lorsque tu es en train de crier, Dieu t'entend. Et quand tu persévères, tu hérites les promesses. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui persévère, c'est celui-là qui hérite des promesses. Dieu t'a fait une promesse. Ne reste pas assis dessus. Prends le temps de prier. Prends le temps de crier. Seigneur, ce que tu as dit, cela doit s'accomplir. Ce que tu as dit, cela doit s'accomplir. Ce que tu as dit, cela doit s'accomplir. Que ton cri monte. Alléluia. Point 3, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le point 3, ton cri peut modifier le plan de Jésus. Non, je crois que tu n'as pas compris. Ton cri peut modifier le plan de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était en train de marcher. Tout le monde criait autour de lui. Mais il y a un cri particulier qu'il a entendu. Et c'est ce cri qui l'a fait s'arrêter. Hey! Que ton cri fasse s'arrêter Jésus pendant qu'il est en train de marcher. Jésus a dû modifier son plan. Jésus était en train de marcher avec ses disciples et tout le monde qui était avec lui. Jésus marchait. Et autour de lui, beaucoup de personnes criaient, oh Jésus, aie pitié de moi. Oh Jésus, Jésus. Mais pendant que Jésus marchait, il y a un cri qu'il a entendu. Un cri qui a dépassé tous les autres cris. Un cri qui venait du cœur. Un cri de détresse. Un cri de ras-le-bol. Un cri de assez, c'est assez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus, tu dois t'occuper de moi. Jésus, tu dois me guérir. Jésus, tu dois me sauver. Jésus, tu dois faire quelque chose pour moi. Il y a ce cri qui est monté. Alors que pendant que Jésus marchait, ce cri est arrivé aux oreilles de Jésus et a fait modifier le plan de Jésus. Jésus a dû s'arrêter. Waouh! Quel est ce cri qui fait modifier le plan de Jésus? Pendant qu'il avait une vision, il a changé de trajectoire. Que ton cri fasse changer de trajectoire au Seigneur. Même si tu n'étais pas dans son plan aujourd'hui, à cause du cri que tu vas monter, que tu fasses partie de son plan. Il y a des cris qui font changer des plans de Dieu. Regardez le roi Ézéchias. Ésaïe est venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir, donne les ordres à ta maison, etc., etc. La Bible nous dit quand Ésaïe est parti, Ézéchias s'est tourné. La Bible dit s'est tourné. Il a commencé à crier à Dieu avec larmes. La Bible dit d'abondantes larmes. Et Dieu qui avait dit, Ézéchias, prépare-toi pour mourir. Le même Dieu a changé d'avis. Ah, le même Dieu a changé d'avis. Que Dieu change d'avis à ton sujet. Que Dieu change d'avis à ton sujet. Que ton cri fasse changer Dieu d'avis. Ézéchias devait mourir. Seigneur dit non. Ton cri là, il est trop monté à moi.
ton cri a touché mon cœur. Ézéchias, je te rajoute 15 ans. Frère, que Dieu te rajoute le nombre d'années qu'il avait prévu pour que Dieu te rajoute dans les finances, dans ta famille, que Dieu rajoute à cause du cri. À cause du cri. Jésus a changé de plan. Il s'est arrêté. Le maître qui marchait s'est arrêté à cause d'un cri. Il a dit appelez-le. Il n'a pas dit, il n'a même pas dit c'est qui, mais qui est celui-là qui est en train de me déranger? Il ne voit pas. Dieu aime ceux qui crient à lui, ceux qui crient avec zèle, ceux qui crient avec détermination, ceux qui crient avec passion. Frères, sœurs, il y a cri et il y a cri. Où es-tu avec ton cri? Où te situes-tu avec ton cri? Est-ce que c'est le cri de ou c'est le cri de Bartimée? Il y a cri et il y a cri. Il y a les cris qui font changer les plans de Dieu. Et je prie que ce cri soit celui que tu lances à Dieu tous les jours de ta vie. Point numéro 4. Pendant que Jésus s'arrêta et dit appelez-le, la Bible nous dit ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi et t'appelle. Est-ce que vous avez remarqué ce sont les mêmes personnes qui lui disaient tais-toi? Ce sont les mêmes qui lui disent lève-toi, il t'appelle. Ah, le Seigneur mettra sur ta route des gens qui vont t'encourager. Des gens qui vont t'encourager. Des gens qui seront avec. Au début, ils ne vont pas penser que tu es capable d'aller loin. Des gens qui vont dire mais non, lui, quand je le regarde, non, il n'y a rien de bon. Mais quand ils vont voir que Dieu commence à s'intéresser à toi, eux-mêmes vont venir te porter. Eux-mêmes vont venir t'encourager. Les personnes qui décourageaient Bartimée ont changé de camp. Maintenant, ils ont commencé à l'encourager pour dire lève-toi, vas-y, vas-y, le maître t'appelle. Oh, que Dieu envoie sur ton chemin des personnes qui vont t'encourager. Parce que des fois, quand tu cries, tu te sens seul. Quand tu cries, tu te sens faible. Quand tu cries, tu te demandes Dieu, est-ce que tu m'entends? Des fois, tu es fatigué. Que Dieu t'envoie des personnes qui vont te porter, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont te dire ne baisse pas les bras ma soeur, avance, ne baisse pas les mains mon frère, avance. Dieu est avec toi, on avance, on y va ensemble. Je te soutiendrai aussi dans la prière. Que Dieu envoie des personnes qui vont t'encourager alors que tu es dans le découragement. Ça peut arriver d'être découragé. Surtout quand on crie à Dieu depuis longtemps. Quand les gens ne croient plus en toi. Les gens disent, mais nous on ne comprend pas, ça fait des années que tu pries pour le même sujet. Toi-même tu commences à être fatigué. C'est vrai, hein, Seigneur, ça fait longtemps. Mais comme Dieu est avec toi, pour te montrer qu'il est avec toi, il va t'envoyer des gens. Il y a déjà des personnes dans cette salle, je vois des personnes dans cette salle qui ont déjà vécu cette situation. Et il y a des personnes qui vont vivre ces situations. Vous êtes dans le découragement, vous criez à Dieu depuis plusieurs années pour certains sujets. Le Seigneur dit, il va vous envoyer des aides. Il va vous envoyer des personnes qui vont vous soutenir. Il va vous envoyer des aides des personnes qui vont vous aider alors que vous êtes fatigué, découragé. Dieu va vous envoyer ces personnes. Je prie que vous ayez le discernement pour reconnaître ces personnes. Que Dieu vous donne le discernement pour reconnaître ces personnes. Donc les personnes qui disaient tais-toi, tais-toi, ce sont les mêmes qui reviendront vers toi pour te soutenir. Ce sont les mêmes qui te diront nous nous sommes trompés, Dieu est avec toi. Nous nous sommes trompés, le sujet pour lequel tu pries, continue de prier, n'abandonne pas, ne lâche pas, continue. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Verset 51.
Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Alors moi, si j'étais Bartimée, j'aurais dit, « Mais Seigneur, toi aussi, mais ça c'est quelle question? Tu vois bien que je suis aveugle et tu me demandes ce que je veux. Ce que tu veux que je fasse ce que je veux que tu fasses pour moi, Seigneur. » Mais le Seigneur a beaucoup d'humour. Le Seigneur a beaucoup d'humour. Le Seigneur attend de toi que tu sois précis dans ton cri. On ne lance pas des cris vagues. Oh Seigneur, sauve-moi. Mais sauve-moi de quoi? Seigneur, aide-moi. Mais aide-moi de quoi? Seigneur, relève-moi. Relève-moi de quoi? Bartimée a été précis. Il a dit que je recouvre la vue. Alors dans le cri, lorsque tu cries à Dieu, sois précis. Ne sois pas vague. Ne va pas seulement pleurer devant Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Mais pitié de quoi? Dieu attend de toi que tu sois précis dans ton cri. Dieu attend de toi que tu sois précis dans ta demande. Ne sois pas vague. Ne sois pas vague. Si tu veux atteindre une autre dimension dans la prière, précise-le, Seigneur. Seigneur, je prie 20 minutes, cela ne me suffit pas. Accorde-moi la soif. Donne-moi la grâce de la prière. Donne-moi la grâce de la prière. Je veux prier encore plus. Et au travers de la prière, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux aller, Seigneur Dieu, dans une autre dimension d'intimité avec toi. Je ne veux plus rester là où je suis. Les 20 minutes ne me suffisent pas. Oh Dieu, je veux te connaître. Oh Dieu, je veux te connaître. Aide-moi, apprends-moi à prier. Sois précis dans ta prière. Sois précis lorsque tu cries à Dieu. Ne balance pas 3000 sujets et maintenant tu es là, tu attends. Non, lance les sujets un à un et tu cries à Dieu. Sois précis dans ce que tu dis parce que Dieu est un Dieu de précision. Dieu est un Dieu de précision. 6e point. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Verset 52. 53. Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. 6e point. Jésus répond au cri. Jésus répond au cri. Le psaume 107, verset 13 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et le psaume 34, verset 7 nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous parlent du cri, Et lorsque Bartimée a crié, lorsque Bartimée ne s'est pas laissé décourager, lorsque Bartimée a persévéré, peu importe, malgré le fait que les gens lui disaient tais-toi, tais-toi, Bartimée a crié encore plus. Jésus l'a entendu et Jésus l'a exaucé. Bartimée qui était aveugle a recouvert la vie. La vie de Bartimée a complètement changé ce jour-là à cause de son cri. Donc ta situation peut changer à cause du cri que tu élèves vers Dieu. À cause de la qualité, de la persévérance de ton cri, ta situation peut changer. Elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans. Ne te décourage pas. Ta situation peut changer. Il n'y a rien d'impossible à ton Dieu. La vie de Bartimée a complètement changé. Et même il a reçu au-delà de ce qu'il voulait. La Bible dit ta foi t'a sauvé. Non seulement il a reçu la guérison, ses yeux se sont ouverts. Le Seigneur l'a sauvé. Et en plus, il a suivi Jésus. Il est devenu serviteur de Dieu. Au-delà de ce qu'il avait demandé, c'est ce qu'il a reçu. Ton cri peut te faire donner des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Un cri sincère devant Dieu. Sincère devant Dieu. Persévérant devant Dieu peut te faire obtenir des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Parce que Dieu est un Dieu bon. Dieu peut faire au-delà de tes attentes. Et je prie que Dieu fasse
au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce que tu penses. Le Seigneur peut le faire au travers de ton cri. Bartimée nous a donné de bons enseignements. Quand je m'étais assise, j'ai dit waouh, la vie de Bartimée est tout un enseignement. Tout un enseignement. Et je prie que quand tu vas rentrer chez toi, que tu médites encore sur la vie de Bartimée. Et je sais que Dieu va te révéler encore des choses encore plus profondes que tu pourras appliquer à ta vie. Que Dieu te fasse au-delà de tes attentes. Que Dieu te fasse au-delà de tes attentes. Parce que beaucoup ici attendent des choses de Dieu. Beaucoup ici vivent des choses difficiles en cachette. Tu pleures toutes les nuits. Tu cries toutes les nuits, mais tu ne fais pas le bon cri. Quand tu cries, en fait, tu es en train de juger Dieu. Tu es en train de te plaindre. Seigneur, pourquoi tu permets cela? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Ce n'est pas le bon cri. Le cri, c'est Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, peu importe ce que les gens disent de moi, que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Je ne me plaindrai pas. Je ne dirai pas, Seigneur, où es-tu? Non. Je dirai, Seigneur, au-delà de tout ce que je suis en train de vivre, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Tu vas répéter après moi. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier quelques instants. Nous devons être des hommes et des femmes qui apprennent à crier à Dieu. Le cri du changement. Le cri du changement. Dieu t'attend à une autre dimension. Dieu t'attend à une autre hauteur. Dieu veut que tu vives des choses que tu n'as pas encore vécues. Dieu veut que tu vois des choses que tu n'as pas encore vues. Dieu veut que tu entendes des choses que tu n'as pas encore entendues. Dieu a des relations qu'il veut que tu aies, mais tu es encore en arrière. Dieu a des portes qu'il veut ouvrir devant toi. Des partenaires de destinée qu'il t'a réservés. Des relations spéciales qu'il t'a réservées. Des plans spéciaux qu'il t'a réservés. Mais il faut que tu apprennes à crier à lui. Il faut que tu apprennes à crier à lui. Il veut que tu ailles à une autre dimension. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à crier à lui. Parce qu'il y a cri et il y a cri. Nous ne voulons pas faire le mauvais cri. Alors tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père, je dois aller à une autre dimension. Je ne t'entends pas, crie plus fort. Père, je dois aller à une autre dimension. Accorde-moi la grâce d'apprendre à crier à toi. Accorde-moi la grâce d'apprendre à crier à toi. Élève la voix maintenant et prie. Demande au Père de t'apprendre. Demande au Père de t'accorder la grâce d'apprendre à crier à lui. Il faut que tu apprennes le vrai cri, le bon cri, le cri qui touche Dieu, le cri qui fait que Dieu va s'arrêter sur ton chemin, le cri qui va toucher le cœur de Dieu, le cri, le vrai cri. Alors demande-lui ce matin, accorde-nous la grâce, Père, d'apprendre à crier à toi. Père, tu nous appelles à aller dans d'autres dimensions. Tu nous appelles à aller dans de nouvelles hauteurs. Remo bobo shaka. Rababababa. Est-ce que tu es en train de prier? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta vie, il s'agit des plans que le Seigneur a pour toi, il s'agit de la vision que Dieu a pour toi, il s'agit des choses excellentes que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alors demande-lui
Retekataka, Shata, Rikayamababa. Accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, oh, d'apprendre à te connaître. Accorde-nous la grâce d'apprendre à te connaître. Accorde-nous la grâce d'apprendre à te connaître. Oh Père, d'apprendre à crier à toi. D'apprendre à crier à toi. D'apprendre à crier à toi. Nous ne voulons pas faire n'importe quel cri. Nous ne voulons pas faire n'importe quel cri. Nous ne voulons pas crier n'importe comment. Nous voulons crier comme toi tu veux que nous crions. Accorde-nous, Père, la grâce d'apprendre à crier. Rite kataka, chandere bobo bobo bobo. Demande au Père ce matin. Ne te tais pas dans sa présence. Ne te tais pas dans sa présence. Ne te tais pas dans sa présence. Crie à lui. Demande-lui. Demande-lui. Rema baba baba. Chane oyo setere baba baba baba. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun son cri. Chacun son cri. Chacun son cri. Kereyaba. Ayataka baba baba baba. Baba baba shese. Rima sata. Kadere baba 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 baba. Ayaba baba baba shane. Ekete. Demande-lui. Demande-lui. Tu dois aller à une autre dimension. Et pour aller à une autre dimension, tu dois crier à Dieu. Pour changer de dimension spirituelle, tu dois crier à Dieu. Pour changer de dimension physique, tu dois crier à Dieu. Pour changer de dimension financière, tu dois crier à Dieu. Ketekata, Rabashate, Rima baba baba, Kane robo bobo bobo bobo, Sheke, Raya baba baba baba. Tu ne peux pas changer de vie sans crier à Dieu. Tu ne peux pas changer de dimension spirituelle sans crier à Dieu. Kene bobo shaya. Est-ce que tu es en train de demander? 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 Demande mon frère. Demande ma soeur. Accorde-nous la grâce d'apprendre à crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Aya baba shada. Rebo bobo bobo. Reba baba shata. Rima masete. Reba baba 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 baba. Apprends-nous, Père. Apprends-nous, Père. Nous ne savons pas comment crier. Nous ne savons pas comment crier à toi. Accorde-nous la grâce d'apprendre à crier. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'apprendre au Père à crier le bon cri. Crier le bon cri. Le cri qui te touche. Le cri qui te touche. Le cri qui te fait changer d'avis. Le cri qui te fait arrêter. Kederiaba. Ayababa shekere bobo bobo. Sutekeya. Shade. Ayataka baba baba baba. Ehi katara baba baba. Shade baba kede. Ribo baba baba baba. Eyo chokora ya baba baba shada. Raya baba shete. Rima sete reba. Oye kete. Retoko ya baba 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 baba. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons demandé. Si tu crois que tu as reçu, donne-moi un bon amen. Alléluia. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas lancer un cri à Dieu. Tu sais ce que tu es en train de vivre. Tu connais ta situation. Tu connais tes limitations. Tu sais ce qui te dérange. Tu sais de là où tu es.
Tu sais là où tu es et tu sais là où tu veux aller. Alors tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Père, ta parole dit que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Père, voici ma situation. Viens à mon secours. Fais-moi grâce. Délivre-moi. Fais-moi justice. Je répète encore. Père, voici ma situation. Viens à mon secours. Fais-moi grâce. Délivre-moi. Fais-moi justice. Alors maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas présenter ta situation au Père. Tu vas présenter ta situation au Père. Quelle est cette situation qui te fatigue? Quelle est cette situation qui te perturbe? Quelle est cette situation qui met des limitations dans ta vie? Élève la voix. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, ba, chata. Présente ta situation. Présente ta situation. Présente ta situation. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Redakataka. Rababababababa. Eyokotoro. Shedere bobo. Kantere bashaya. Eyataka babababababa. Eyataka yabababababa. Présente ta situation. 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 Qu'est-ce qui te fatigue? Quel est ce ras-le-bol que tu as? Dans quelle situation tu dis assez, c'est assez? Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Et ya 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 ya. Et ya 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 ya. Aïe ya ba 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 ba. Rito ya ba ba ba. Chaner rebosata. Quand les justes crient. Quand les justes crient. Quand les justes crient. L'Éternel entend. Et les délivre de toute leur détresse. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Père, nous crions à toi, notre Dieu, nous crions à toi. Voici notre situation. Père, libère-nous. Père, bénis. Père, restaure. Père, renouvelle. Shataka, Riteketeke, Sanere Bobo, Rebo Shaka, Gane Oyo Sokora Baba, Rima Baba Shada, Iataka, crie à lui, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, il est là, il t'entend. Il est là, il t'entend. Il est là, il t'entend. Présente ta situation. Présente ta situation. Présente ta situation. Présente ta situation. Et derrière, Shatakaya Baba Baba. Ruti Kataka. Shetekaya Baba Baba. Ayata Rema Baba Baba Baba. Remama Shadero Bobo Etero Bobo Shada Ayandara Yababa Baba Shekere Bobo. Voici notre situation, Père. Voici notre situation, oh Dieu. Ah Père, lève-toi en faveur de tes enfants. Que l'on sache que tu es Dieu dans leur vie. Que l'on sache que tu es Dieu dans leur vie. Que l'on sache que tu es Dieu dans leur vie. Lève-toi, Père. Lève-toi, Père. Agis dans cette situation. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Agis dans la vie de ton
Rudikataka, Rebo Sotor, Kaya Basete, Rebo Shete, Ritaya Baba Baba, Kende Rebo Sotor, Robo Shata, Rima Kende, Reba Shaka, Raba Baba, Ayataka Baba Shete, Rima Soto, Korea Bashade Rebo Soto Kaya, Père, agis, Père, agis, viens au secours de la situation de mon frère, viens au secours de la situation de ma soeur, viens au secours de ICC Sergi, Kaiteke, Sanda, Rite, Rutaka, Shade Baba, Eya Takalaba, Oye Koto Sata Baba, Shite, Kene Bobo Shaya, Oh Lord, we call upon you, Father God, we call upon you, Lord, we need you, God, show up, Lord, Delia. Shete kotoka, raya baba, eya teke, rema shanya, ruta katekete, rema baba. Fais-le Père, agis dans cette situation, agis dans cette situation, Père. Kete, aya baba, shate, ruya, kate, reba baba, shaka. Oh Lord, Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et si tu as reçu, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Amen, Amen. Maintenant tu vas rester calme. Tu vas rester calme. L'Esprit du Seigneur est dans la place. Et le Seigneur me disait qu'il veut faire monter l'Église dans une autre dimension de prière. Il veut susciter
des intercesseurs dans cette église. Des gens qui vont se tenir à la brèche pour prier jour et nuit pour ICC Cergy. Parce que ICC Cergy doit encore plus s'étendre. Doit encore plus s'étendre. Il y a des bergers qui doivent partir d'ici. Il y a des responsables de famille qui doivent encore plus partir de cet endroit. Alors le Seigneur veut susciter des intercesseurs qui vont prier pour la moisson, prier pour l'église, prier pour la croissance des âmes, prier pour la croissance de l'église. Alors merveilleux Saint-Esprit, c'est toi qui veux le faire. Alors je prie que toi-même, tu étends ta puissante main maintenant, Père de gloire, et que tu localises toutes les personnes que tu as choisies, toutes les personnes que tu as choisies, les intercesseurs dans cette église qui vont se tenir à la brèche pour prier, qui vont prier jour et nuit, des gens qui vont avoir le fardeau, tu vas déposer sur leur cœur le fardeau de la prière. Merci Père de ce que toi-même tu les localises là où ils sont. Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire, le Seigneur peut faire les choses dans le calme. Alors reçois là où tu es maintenant. Le Seigneur localise toutes ces personnes. Le Seigneur localise tous les intercesseurs. Les intercesseurs, les personnes que le Seigneur met à part pour prier pour l'église. Riteke, ramenez-la devant. Remobo, toutes les personnes que le Seigneur saisit, ramenez-les devant. Toutes les personnes que le Seigneur saisit, intensifie le feu de la prière, le feu de la prière, que cette grâce les prenne, que ce feu les prenne, que ce feu les saisisse, que ce feu les saisisse. Rema baba baba, chaka, rete katara baba baba baba. Le Seigneur localise les prophètes maintenant. Le Seigneur localise les prophètes. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Le Seigneur les localise maintenant. Maintenant, la grâce de la prophétie. Ceux qui reçoivent maintenant le don de guérison, le Seigneur vous localise aussi. Vous prierez, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Sois concentré, ne te distrais pas, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ketaka, shekere baba baba baba, raya baba shetere bobo bobo bobo. Dons de guérison. Le Seigneur distribue les dons de guérison. Le Seigneur distribue les dons de guérison. Il y a beaucoup de malades, beaucoup trop de malades, beaucoup trop de malades. Dieu veut les guérir. Dieu veut passer par toi. 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 Ekotaka, Sheta, Rete Kataraya, Baba Baba Baba. Ayete Kobo, localise-les, Saint-Esprit, localise-les, que ce feu les saisisse, que ce feu les saisisse, que ce feu les saisisse, que ce feu les saisisse. Eya, Shataka, Reto Kataka, Rima Mama Mama Shane. Etekoyo bobo 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 Shotorayama Eteke. Merci Père, merci Père. Je reviens sur les prophètes. Je reviens sur les prophètes. J'insiste, les prophètes dans cette église. L'église a besoin de prophètes. L'église a besoin des personnes qui voient, qui entendent, qui préviennent avant que la chose arrive. L'église a besoin de prophètes intercesseurs. Que cette grâce vous localise. Que cette grâce vous localise. Que cette grâce vous localise. Et le réveil des prophètes. Le réveil des prophètes intercesseurs. Le réveil des prophètes intercesseurs. Ketaka, Shatakaya Baba Baba Baba, Renara Baba Baba Shende, Robo Bobo 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 Soto Robobo, Kayetoko Shata, Rema Baba Baba Shete, Ritaka, Raya Bachete Rebobo Bobo. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Une grâce spéciale descend. Une grâce spéciale descend. Une grâce spéciale descend. Une grâce spéciale descend. Une grâce spéciale descend, 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 descend. Et teka shaya aye kotorobobobobo shenderebosa keteka ya baba 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 rema baba baba shenderebobo sete rema shaya. Oh Père, c'est toi qui as besoin de tes instruments, oh Dieu. C'est toi qui as besoin de tes instruments, Père. Ah, Dieu vivant, intensifie le feu dans leur vie. Intensifie le feu dans leur vie. Intensifie le feu dans leur vie. Intensifie le feu, Seigneur Père. Que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que l'entendement s'ouvre. Ketoko, chantez, que les prophètes intercesseurs se tiennent à la brèche, que les prophètes intercesseurs se tiennent à la brèche, qu'ils soient connectés à toi, 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 connectés à toi. Qu'une grâce spéciale leur soit accordée au Père et qu'ils se tiennent à la brèche, oh Dieu. Kerebabo shande rama mama mama shata rindere kata re mama mama mama. Il y a des personnes ici, vous aviez le don de prophétie mais vous l'avez perdu. Est-ce que vous pouvez lever vos mains là où vous êtes? Le Seigneur veut renouveler ce don, il veut raviver ce don. Vous aviez le don de prophétie mais vous l'avez perdu. Seigneur, localise-le maintenant. Ravive maintenant ce don. Ravive ce don. Ravive ce don. Père, parle-leur maintenant, Seigneur Père. Que ce qu'ils avaient perdu soit retrouvé. Ce qu'ils avaient perdu soit retrouvé. Que le don de prophétie qu'ils avaient perdu soit retrouvé dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'était enfui, Seigneur, réveille-le. Réveille-le, 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 réveille, 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 réveille. Tous les dons qui étaient enfuis, tous les dons qui étaient morts, réveille-les, Père, réveille-les, Père, réveille-les, 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 Père. Kaya baba shante kotoka. Eh, sekere mama baba. Remo shoto robobose. Kante re mama baba shakara bakete. Jesus. 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 Alléluia. 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 Merci Père. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ici? Si tu es malade quelque part, mets la main là où tu as mal. Nous allons prier pour toi. Mets la main là où tu as mal. Le Dieu qui guérit est dans la place. C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Kotorobobo shete. Rima mama mama shakara baba baba baba. Remombo seke. Laisse-le encore. Rema shete rebobo. Kante rema mama. Merci Père. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus le Christ. C'est par ton sang précieux que nous avons été sauvés, libérés, guéris, délivrés de toute forme des œuvres des ténèbres. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Alors je prie maintenant pour chaque personne, oh Dieu, qui a posé la main là où elle a mal, afin que toute forme de maladie quitte maintenant ce corps au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, toi qui t'es logé dans ces corps sous forme de maladie, je te commande
commande maintenant, au nom de Jésus, libère ces corps, libère ces corps, libère ces corps au nom de Jésus de Nazareth. Mal de tête, quitte. Mal de dos, quitte. Mal des yeux, quitte. Mal de l'estomac, quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Hypertension artérielle, quitte maintenant les corps. Au nom puissant de Jésus le Christ. Toute forme de maladie, rite kata, douleur aux pieds, douleur à la jambe, douleur à la cuisse, douleur au genou. Libérez maintenant les corps. Libérez maintenant. Libérez. Esprit d'infirmité. Libère les corps. Esprit d'infirmité. Libère les corps. Je décrète une guérison totale. Je décrète une guérison totale. Je décrète une guérison parfaite dans les corps maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Kotere bobosha, rata baba 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 baba, douleur dans les oreilles. Quitte maintenant les oreilles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Re mama shatara baba baba. Re mo soto robo bobo shekere bo sata. Re mama 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 mama. God. Oh God, merci Père, merci Père, merci Jésus, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu magnifique. Maintenant tu peux acclamer le Seigneur, tu peux lui rendre d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce, rendez grâce en toutes choses. Car c'est là la volonté du Père. Dieu aime qu'on lui rende des actions de grâce. Alors, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux lui dire merci par tes acclamations, par des cris de joie, par tes cris de reconnaissance, par tes cris de réjouissance? Est-ce que tu peux pousser des cris dans la présence de ton Père pour lui dire merci? Merci pour sa parole. Merci pour les guérisons. Merci pour ce qu'il a fait. Élève la voix maintenant. Si tu as reçu quelque chose ce matin, élève la voix et dis merci à Dieu. Par ta propre bouche, avec tes propres lèvres, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour ce que tu as reçu. Merci pour la parole qu'il a envoyée. Merci pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous ce matin. Élève la voix là où tu es. N'attends pas que quelqu'un dise merci pour toi, mais toi-même dis merci avec tes propres mots. L'action de grâce est une puissance. Lorsque nous disons merci, nous conservons ce que le Seigneur nous a donné. Alors dis-lui merci. Lorsque tu dis merci, tu es en train de garder, tu es en train de sécuriser ce que le Seigneur t'a donné. Ayatakaba shande rimo mo 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 soto katare baba 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 shatakaya baba 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 rite ketokotaka shaya makande rebo. Merci Seigneur, merci Seigneur.